Eh bien bonjour à tous, c'est Strike, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 2 premiers épisodes et théoriser ensemble sur les prochains épisodes de la nouvelle série animée Star Wars The Bad Batch. Bien évidemment, nous allons être amenés à rentrer en détail sur certains points et donc nous allons forcément spoiler. C'est pour ça que je te conseille d'aller regarder les 2 premiers épisodes et de revenir. Si tu veux tout de même un avis sans spoiler, je dirais que pour le moment j'apprécie énormément cette série et les enjeux de cette dernière. J'aime énormément suivre les aventures de la Clone Force 99 et j'attends avec impatience le vendredi d'après pour continuer cette série qui s'annonce incroyable, surtout par son animation qui surpasse, je trouve, celle de la dernière saison de The Clone Wars, et pourtant il fallait le faire. Voilà, bon, maintenant que je t'ai dit à peu près mon avis sans spoiler, il est temps de rentrer vraiment en détail sur les 2 premiers épisodes de Star Wars The Bad Batch. C'est pour ça que je te propose par avance de t'abonner si tu veux pas rater les prochaines reviews de The Bad Batch, ou si tu veux tout simplement être au courant de l'actu concernant Star Wars, Naughty Dog et Zelda. Sur ce, commençons. The Bad Batch se place chronologiquement juste après la guerre des clones, soit après l'épisode 3, la revanche des Sith. Dans cette série, et surtout dès l'épisode 1, on assiste aux changements qui opèrent dans toute la galaxie, l'Empire est en pleine extension, et il n'y a plus vraiment de guerre à proprement parler, puisque la guerre des clones s'est terminée, et donc l'enjeu de ce premier épisode, c'est de savoir quoi faire de tous ces clones, et surtout des prochains. Et c'est une question que j'attendais au tournant et elle a été répondue par l'amiral Tarkin qui se rend sur place, donc directement sur Kamino, afin d'annoncer aux Kaminoiens qu'ils stoppaient leur contrat et donc qu'ils stoppaient la production de clones. Car selon lui, et c'est un point qui je trouve se tient plutôt pas mal, les clones coûtent beaucoup trop cher à produire, sachant qu'ils ne sont plus d'aucune utilité à l'Empire puisque la guerre des clones a pris fin. Et que du coup l'Empire règne vraiment sur toute la galaxie, donc ils n'ont vraiment plus d'intérêt à continuer à payer des clones, alors que justement ils pourraient juste annuler et du coup arrêter de payer des clones et embaucher, on va dire recruter des petits gabarits qui deviendront par la suite les Stormtroopers, les fameux Stormtroopers qui tirent à côté, tu vois. Mais c'est un argument qui se tient, parce que dans les yeux de l'Empire, ils sont les maîtres, ils règnent sur toute la galaxie, donc il y a plus de guerre, donc ils ont plus besoin des clones. Donc c'est un point que, comme j'ai dit, que j'attendais au tournant, et j'attendais surtout de savoir comment nous sommes passés de clones surentraînés à des Stormtroopers ne touchant pas leur cible. Et il faut dire que les idéologies de Tarkin se tiennent. En plus, pour ceux qui ont vu The Clone Wars, et j'espère que vous avez vu The Clone Wars dans The Bad Batch, Tarkin n'aime pas du tout les clones, hein. Ça on le sait. Cet épisode 1, ça a été également l'occasion et ça c'était obligé, de voir l'évolution de la Clone Force 99 dans cette galaxie qui est en constante évolution. Et je dois dire que j'ai été plutôt surpris. Alors je me doutais qu'un membre de l'escouade allait trahir ses frères d'armes, pour moi c'était obligé, mais je pensais pas du tout à Crosshair. Et ouais, j'ai spoil. Non mais en même temps, qu'est-ce que tu fous encore là si tu veux pas être spoil? Avant que la série commence, je pensais sincèrement que c'était Echo qui allait jouer le rôle du mec qui reste fidèle à l'Empire à cause de sa puce inhibitrice. Sachant qu'en plus, il avait été charcuté en secret par les séparatistes et les technos et le techno-syndicat, et qu'il était surtout le dernier venu dans l'escouade. Donc moi je me suis dit c'est parfait, il a le rôle adéquat pour trahir ses frères d'armes. Et en fait non, c'est Crosshair. Du coup j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, comment tout ça va s'accentuer autour de cette confrontation entre la Bad Batch et Crosshair, leur ancien frère d'armes si je peux dire. Pour être franc, je pense que soit Crosshair va se faire enlever sa puce inhibitrice par la Bad Batch, soit il va être éliminé par un des membres. Je pense. Et donc je le disais dans la partie non spoiler, mais revenons sur l'animation. Mais elle est dingue. L'animation, elle est sublime. On a de ces plans majestueux, surtout au début, pendant l'exécution de l'ordre 66 sur la planète Kaller. D'ailleurs, ce début d'épisode a permis de revoir un personnage connu de Rebelle, Kanan Jarrus, ou plutôt je devrais dire Caleb Durn. Et on peut dire du coup que l'épisode a démarré très fort avec l'exécution de son maître à cause de l'ordre 66. Mais surtout, bordel, l'OST à ce moment, elle est sublime.
Mais en vrai, en règle générale, l'OST de cette série est magique et s'annonce phénoménal. Alors apparemment, tout ce passage là avec Caleb Durn proviendrait d'un comics centré sur Kanan. Mais ça aurait été modifié par Dave Filoni, alors que normalement ce dernier est censé être canon à la saga. Mais honnêtement, moi j'ai pas lu les comics centrés sur Kanan, donc ça ne m'a vraiment pas dérangé, puisque j'étais même pas au courant que ça avait été changé. Même si c'est vrai que quand je l'ai appris, je trouve ça un peu dommage de changer un pan de l'histoire en un claquement de doigts, quoi. Mais non, mais pas toi, Eh merde, il a supprimé l'épisode 1. L'épisode 2, et je trouve quand même un peu mou. Ouais, non, mais y a pas de transition. Il sert d'entracte après le génialicisme épisode 1. Et honnêtement, il se passe pas grand chose qui ferait avancer l'intrigue de la série. Néanmoins, cet épisode a surtout permis de renforcer la relation entre Hunter et Omega. Oui, car je vous l'ai toujours pas présenté en fait. Omega qui est, elle aussi, une membre de la The Bad Batch après sa fugue de Kamino. En même temps, c'était soit elle part, soit elle se fait buter. C'était d'ailleurs très mignon quand Omega touche pour la première fois la Terre. Ouais, car Omega n'a jamais quitté Kamino. Et du coup, elle connaît rien d'autre que cette planète pluvieuse. Et du coup, j'ai kiffé. C'était un petit moment émouvant. Un petit moment de calme. Ça annonçait surtout la couleur de l'épisode qui allait être plus reposant. Mais j'ai kiffé. Et il y a des plans, même sur cette scène magnifique. Les jeux de lumière, c'était sublime. Mais cet épisode, ça a également permis de retrouver deux personnages que nous n'avions pas vus depuis la saison 2 de The Clone Wars, si je ne m'abuse. Je parle de Cut, le déserteur, et de sa femme Twi'lek Su. Ce qui à mes yeux va peut-être accentuer une de mes théories que je m'étais faite juste avant la série, qui est que un ou deux membres de la Bad Batch va décider à la fin de la série de se retirer afin de vivre une vie de famille. Et honnêtement, vu comment c'est parti, vu comment les deux épisodes le montrent, je vois très bien Hunter jouer ce rôle, d'éduquer Omega en cachette, un peu comme un père adoptif. Sachant qu'en plus la série elle aime bien accentuer sur le fait que Omega prenne Hunter comme exemple. Par exemple dans l'épisode 1, elle fait les mêmes gestes que lui, et l'épisode 2 c'est clairement centré sur ces deux personnages, donc ça ne m'étonnerait même pas que ce que je viens de dire se réalise. Après, seul l'avenir nous le dira, comme à chaque fois. Bon, juste vite fait, parce que je les ai évoqués quand même, ça serait cool de revenir sur eux. Pour en revenir à Cut et Su, ceux-ci mentionnent que Rex est passé les voir peu de temps avant leur arrivée. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que le prochain objectif de la Bad Batch, ça ne serait pas justement de retrouver Rex? Pourquoi pas dès l'épisode 3? Et même rêvons, non mais franchement là, rêvons, s'il y a Rex, pourquoi ne verrions-nous pas Ahsoka? À un moment donné dans la série, attention, je ne pense pas qu'on la verra avec Rex, puisque dans le roman Ahsoka, elle fait route à part. Mais vu que Filoni aime bien changer les pans de scénario des livres qui sont pourtant canoniques, cela ne m'étonnerait même pas de la voir avec Rex, même si personnellement je n'y crois pas. Mais moi je pense qu'il y a des chances qu'on puisse la revoir. Pas forcément dans l'épisode 3, mais à un moment donné dans la série. En plus, c'est son bébé, c'est le bébé à Dave Filoni, donc bon, ça serait logique. Bon, maintenant parlons un petit peu du point qui me laisse un petit peu perplexe concernant cet épisode 2, et pourquoi je trouve un peu l'épisode mou, et il y a même des points un peu incohérents. Avec un ami, on a trouvé du coup une certaine incohérence, comme j'étais en train de le dire, avec l'Empire. En effet, l'installation de ce dernier va beaucoup trop vite. Alors que l'Empire est en place depuis quoi, quelques jours, nous avons déjà un changement de monnaie qui opère dans toute la galaxie et un recensement de la population. Et il y a même, ça c'est un détail que j'ai remarqué, toutes les banderoles sont déjà aux couleurs de l'Empire. Mais c'est dingue. Et ça peut pas être fait avant, puisque c'est les clones qui ont fait tout ça. C'est les clones qui ont mis en place tout ça. Tant que l'Ordre 66 n'a pas été exécuté, ils n'avaient aucune connaissance de l'Empire. Bon, c'est soit une incohérence, soit il y a un truc qui n'a pas été expliqué. Mais c'est comme avec Saw Gerrera qu'on retrouve dès l'épisode 1. Il est déjà en train de se rebeller et de former une rébellion contre l'Empire, car il dit justement qu'il connaît les agissements de l'Empire. Alors qu'une nouvelle fois, l'Empire vient juste de se mettre en place.
il peut, logiquement, il peut pas connaître les agissements de l'Empire. Sauf si bien sûr il est au courant depuis bien avant sa mise en place. Ce qui n'est pas dit, et ce qui à mon sens est peu probable. Bon, je pense avoir fait un peu le tour de tous les points sur lesquels je voulais revenir sur l'épisode 1 et 2. En tout cas je le redis, hein, mais j'aime beaucoup ces 2 premiers épisodes. Même si le deuxième je le trouve un peu mou comparé au premier, j'ai relativement surkiffé ces 2 premiers épisodes. Et bah vivement vendredi pour savoir le prochain objectif de la Bad Batch. Vont-ils aller voir Rex ou faire escale sur une autre planète? Ça, peut-être Bracard, on ne sait pas. On sera tout ça vendredi, et en tout cas on se retrouve pour la review de l'épisode 3 et bien évidemment pour d'autres vidéos si l'actualité se décide à se réveiller. Donc n'hésite pas, je le rappelle, à t'abonner, à activer la petite cloche et à mettre ton plus beau pouce bleu, ça soutient énormément. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de la série The Bad Batch, et n'hésite pas aussi à théoriser sur ce qu'il pourrait se passer dans les prochains épisodes. Je me ferai un plaisir de les lire. Bref, voyageur, je te souhaite un bon voyage.